Il est 20h, bonsoir à tous, regardons ensemble les titres de l'actualité de ce vendredi 23 avril. Décollage réussi ce matin pour Thomas Pesquet, l'astronaute français de 43 ans est en route vers la Station Spatiale Internationale. Sa mission va durer 6 mois. Nous vous résumerons en détail cette matinée un peu spéciale. Plusieurs cas du variant indien ont été diagnostiqués en Belgique, cela concerne une dizaine de personnes, mais ce qui inquiète les autorités, c'est qu'elles sont arrivées sur le territoire européen via l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sans être apparemment inquiétées. Hier, nous avons pris connaissance du nouveau protocole sanitaire qui s'appliquera dès lundi dans les écoles. Entre autres, 400 000 tests salivaires seront réalisés chaque semaine afin de casser les chaînes de contamination. Nous verrons comment cette mesure est accueillie par les parents d'élèves. Mais avant de développer ces titres, nous avons appris qu'une policière a été mortellement poignardée au commissariat de Rambouillet dans les Yvelines cet après-midi. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus sur place. Thomas Pesquet s'est donc envolé ce matin vers la Station Spatiale Internationale. Le décollage de la capsule Crew Dragon a eu lieu à Cap Canaveral aux États-Unis à 11h49 précisément. Le voyage va durer 24 heures. Retour sur cette folle matinée avec Margot Subra-Gomez et Pascal Caron. Il est 11h49 en France. Thomas Pesquet quitte la Terre. La fusée Falcon 9 s'envole vers l'ISS. Décollage réussi dans le petit matin de Floride, tout au bout d'une longue nuit blanche de préparatifs. Dans une apparente décontraction, les 4 astronautes enfilent leur combinaison. Puis, une photo pour l'histoire, réunissant les 2 Américains qui piloteront le vaisseau. Le Japonais et le Français responsables de mission n'interviendront qu'en cas de problème. Acclamés par leurs proches, c'est l'heure des au revoir. À bonne distance, pandémie oblige. Thomas Pesquet retrouve sa compagne pour échanger quelques mots. Pas d'embrassade, mais un baiser invisible, soufflé à la fenêtre de la voiture. Et ce message en anglais, à partir de maintenant, je te verrai sur les écrans. C'est à bord de véhicules Tesla que les astronautes quittent le centre spatial Kennedy. Ballet futuriste, savamment orchestré par la société SpaceX. Arrivé au pas de tir, Thomas Pesquet et ses coéquipiers montent à bord de la fusée. À 70 mètres de hauteur, ils rejoignent la capsule baptisée Crew Dragon. C'est le 2e voyage dans l'espace pour ce vaisseau après une première mission habitée, en mai 2020. Il faut s'harnacher avant le décollage. Un moment délicat qui met le corps humain à rude épreuve, selon cet ingénieur spatial qui travaille avec Thomas Pesquet. Là, j'étais vraiment au cœur de l'action. En termes de sensations physiques, il y a d'énormes vibrations, il y a du bruit et cette sensation en fait de lourdeur qui vous plaque pendant quelques instants au siège. Très rapidement, en fait, on va avoir la fusée qui va partir, décélérer et passer dans des phases un petit peu plus douces jusqu'à atteindre l'orbite où l'astronaute va flotter. Donc là, c'est vraiment un moment qui est charnière parce qu'on passe dans l'espace à proprement dit. Après un vol de 24 heures, les astronautes devraient s'arrimer à la Station Spatiale Internationale en fin de matinée demain, à quelques 400 km de la Terre. Cap sur l'espace pour réaliser des expériences scientifiques pendant 6 mois. Comme lors de son premier séjour, Thomas Pesquet devrait partager son quotidien. Avant le grand départ, il a posté cette photo et ce message vertigineux, le calme avant la tempête. Thomas Pesquet est une des personnalités préférées des Français. Ce voyage de 6 mois dans l'espace crée d'ailleurs une certaine curiosité pour certains qui pour rien au monde allaient louper son départ. Anaïs Bard. Dans quelques secondes, son héros va s'envoler vers les étoiles. 1. C'est bon, là, il part. Ouais, on voit rien, on voit que du feu. L'excitation se mêle à l'angoisse pour cette famille franco-américaine en balade qui s'est arrêtée sur un banc pour regarder le décollage.
Ouais, 600 km/h. T'aimerais bien être à sa place? Non. Un moment fort Ah, c'est bon, ils ont réussi. qui replonge cette maman en enfance. Moi, j'ai grandi aux États-Unis et c'est vrai que mon père, il était très intéressé par l'espace. Donc nous, on a regardé les films The Right Stuff et tout ça quand j'étais petite. Et on est allé à Cape Canaveral justement pour voir comment c'était. À Toulouse, ces futurs aviateurs se sont réunis dans une chambre d'étudiants pour regarder le départ de Thomas Pesquet, pilote de ligne devenu astronaute, et l'émotion est au rendez-vous. Ils font l'histoire, quoi. C'est quelque chose. Enfin, déjà, d'un point de vue technologique, c'est incroyable. Là, c'est une révolution. Et en plus de ça, d'un point de vue humain, enfin, on se rend compte que là, on envoie des gens dans l'espace travailler sur l'ISS. Enfin, mais ça paraît inconcevable et pourtant, c'est le cas. Et oui, forcément, ça fait quelque chose. Moi, vous aimeriez y être? Oui, clairement. Ouais, c'est la place qui vous serait chère. Ouais, bah, on verra dans quelques années, quoi. À Lyon, cette enseignante a convié ses élèves pour l'occasion. Elle suit avec eux les aventures de l'astronaute depuis des mois. On dirait comme une météorite, un peu, qui monte au lieu de descendre. C'est impressionnant. Voilà, c'est vraiment un modèle et pour les enfants, je pense que c'est aussi un modèle de réussite. Pour ces petits fans de l'astronaute, l'aventure ne fait que commencer. Ils auront 6 mois pour rêver et observer ce Français qui travaille dans les étoiles. Nous avons appris ce matin que des étudiants ont été testés positifs au variant indien de la Covid-19 en Belgique. Ils ont atterri sur le territoire européen à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sans être apparemment inquiétés. Julie Vitaline, Lou Cricorian et Bertrand Catrice. Depuis 12 jours, cette commune belge abrite une dizaine d'étudiants indiens placés à l'isolement. Ils ont été testés positifs au contagieux variant indien, une première en Belgique. Nous les avons tous identifiés. Ils sont en quarantaine stricte. Ils ne sont pas privés de leur liberté, mais la police surveille bien sûr la situation. En tout, 20 étudiants venus d'Inde pour devenir infirmiers, arrivés à Roissy le 12 avril. Testés négatifs à l'embarquement comme à l'atterrissage, ils ont rejoint en bus la Belgique et s'y sont isolés, comme l'exige la réglementation du pays. Mais suite à l'apparition de symptômes, ils découvrent qu'ils sont porteurs du variant indien. Ils ont probablement été infectés durant leur voyage. D'ailleurs, certains disent qu'il y avait une personne malade dans l'avion qui a atterri à Charles de Gaulle. Et ça aurait été à ce moment-là que le cluster dans ce groupe d'étudiants aurait commencé. Une infection pendant le vol qui expliquerait qu'elle n'ait pas été détectée à leur arrivée en France. Si leur test se révèle négatif, leur période d'incubation n'est pas forcément terminée. Ça veut dire que s'ils refont un test plus tard, elles peuvent être détectées positives. Les autorités belges n'ont constaté aucune contamination en dehors du groupe, mais la surveillance reste accrue. 3 des étudiants auraient été vaccinés en Inde. Ils ont développé des symptômes bénins du Covid-19. Lors de la conférence de presse hier, nous avons appris le nouveau protocole sanitaire qui s'appliquera lors de la réouverture des écoles. Entre autres, 400 000 tests salivaires sont réalisés par semaine dans les établissements scolaires. Comment cette mesure est-elle accueillie? Réponse avec Karine Lempereur, Giona Messina et David Fossard. Dans cette école primaire de Villejuif, on se prépare à la rentrée de lundi, avec une attention toute particulière portée à l'aération des locaux. Dès le matin, toute la matinée, les premières missions des équipes de nettoyage étant l'entretien et l'ouverture de tous les locaux dès le matin. Ventiler les classes, mais aussi rappeler les gestes barrières et une désinfection régulière. Les agents d'entretien, entre chaque récréation, passent également dans les couloirs et dans tous les points contacts pour désinfecter. À la cantine, les élèves devront continuer à garder leur distance. Il n'y a aucun brassage, bien évidemment. Les enfants sont identifiés par 5 par table et par classe. Parmi les consignes, des tests salivaires réguliers pour les petits et des autotests pour les adultes 2 fois par semaine. Ce sera aussi le cas pour les lycéens et les collégiens qui feront leur rentrée la semaine suivante. Et j'ai compris qu'il y avait peut-être des autotests qui allaient être déployés. Moi, je trouve ça plutôt
Plutôt bien, oui. J'attache quand même une importance à ce qu'à partir de lundi, ils reprennent quand même l'activité. C'est quand même important pour eux. Mais certains parents se posent encore des questions. On a quand même quelques inquiétudes quant aux conditions dans lesquelles ils vont être accueillis. Normalement, ils doivent être en demi-jauge. On n'a pas vraiment les détails sur la façon dont les demi-jauges vont s'organiser. Cette réouverture des classes lundi s'accompagne d'un protocole strict, avec fermeture de classe au premier cas de Covid. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Très belle soirée à toutes et à tous. À bientôt.